bonjour à tous, merci de votre présence. Effectivement, on a la chance d'accueillir Marie-Christine Lecor, qui est chef de projet chez Alice et qui va nous partager son retour d'expérience dans la mise en place d'un outil d'aide au service interne. Elle nous en dira plus sur cette dénomination, outil d'aide au service interne. Vous découvrirez ça d'ici quelques minutes. Également présent Frédéric Joannet, qui est directeur technique chez Codagis Intégration, qui pourra également répondre à certaines questions en complément de Marie-Christine un peu plus tard dans la journée, dans le matinée. Alors, le programme ce matin, présentation de la société Codagis. On reviendra également sur qui est Matrix 42. Et derrière, on passera, c'est vraiment le temps le plus large dans cette présentation, c'est présentation de retour d'expérience d'Adis sur la mise en place de Matrix 42. Et puis, comme vous le disiez Bérangère tout à l'heure, c'est une session de questions-réponses. Vous avez un chat pour ça et on aura l'occasion de répondre avec Marie-Christine, moi-même ou encore Frédéric à ces questions. Alors, Codagis, je me suis présenté Sales Manager chez Codagis Intégration, fait partie d'un groupe qui s'appelle Codagis, dans lequel vous allez retrouver une signature unique, mais un savoir-faire, des savoir-faire différents, avec bien évidemment Codagis Intégration, ça on va en reparler largement, mais d'autres savoir-faire et d'autres structures chez Codagis. Si on prend le bloc intégration, j'y reviendrai, mais le bloc en haut à gauche, la partie Managed Services, donc là on est en capacité, au travers de centres de services français ou encore espagnols, de mettre en place des dispositifs de support, des dispositifs de supervision ou plus globalement de services managés pour vos organisations, vos DSI. Et ce, justement, à partir de 2 centres de services dans des langues type anglais, français, mais également espagnol. Deuxième savoir-faire et structure, la partie Digital Security, avec 4 grands axes. Toute la partie audit, donc bien évidemment, on va vous auditer sur des aspects purement techniques, mais également sur des aspects organisationnels. Une capacité d'interagir avec votre système d'information sur des audits type pentest, des types phishing également, campagne de phishing. On va dialoguer également avec vous sur des sujets type IAM. Et puis, pour terminer, sur la partie Digital Security, capacité de mettre en place un SOC avec vos équipes au sein de votre système d'information. Et puis, avant de passer à la partie intégration, la partie consulting, qui est une SN très orientée, je dirais, placement de personnel sur des sujets très pointus, orientés télécom et réseau, avec des profils très pointus qui vont venir compléter votre dispositif ou votre DSI sur ces sujets-là. Alors, on va s'intéresser de plus près à la partie intégration, sur justement 2 grands sujets. On va largement l'évoquer avec Marie-Christine tout à l'heure. Premier sujet, la partie IT Service Management, donc tout ce qui a trait à la gestion des services. Mais plus globalement, aujourd'hui, on va sur des sujets type Enterprise Service Management, qui a pour vocation à gérer des services non IT. Aujourd'hui, on va adresser avec les outils type Matrix 42, on va adresser des problématiques type gestion des services, des processus RH, des processus type moyens généraux ou tout autre processus dans l'entreprise. On a un bon nombre d'exemples à partager. Deuxième grand axe sur la partie intégration, c'est la partie expertise, intégration de solutions d'IT Asset Management. Donc, c'est la gestion des biens IT. Mais aujourd'hui, on déborde également sur les aspects non IT. Donc, tout ce qui est métadonnées qu'on pourrait attacher à un bien, que ce soit de manière comptable ou administrative, centre de coûts, contrat ou encore durée de vie d'un matériel. Alors, notre terrain de jeu en termes de Codagis Intégration, c'est ce qu'on appelle les ETI, les moyennes ou grandes, je dirais moyennes ou grandes organisations. Alors, nous, une grande organisation, une ETI, c'est entre 500 et 10 000 postes de travail, c'est là où on a le plus d'agilité. Et nous travaillons sur principalement des organisations francophones, basées France, Benelux. On est également présent sur la partie suisse, sur la partie Nord-Afrique, sur des organisations qui parlent français, mais on délivre également des prestations en anglais et également en espagnol. On a 20 ans d'existence, on est vieux dans ce métier, on a 350 clients. Et donc, notre mission, on a déjà parlé, mais je vais un peu la détailler
en termes d'intégration et de conseil. Alors, 4 grands blocs, mais au-delà, vous le verrez, lorsque vous ferez appel à nos services, on a d'autres services complémentaires et corollaires à ces offres de conseil, en premier lieu, sur les aspects process, sur les aspects comment mettre en place un centre de service. Ce sera tout l'objet de la présentation de Marie-Christine. La partie intégration, qui est notre ADN, c'est intégrer les solutions par rapport à ces process, donc les solutions de type ITSM ou encore ITAM. Et puis derrière, on va vous former, on va vous accompagner dans l'utilisation de ces solutions, former les utilisateurs, mais principalement les administrateurs, pour qu'ils soient autonomes dans l'utilisation de ces solutions. Donc, on va être sur des formations ou encore plus globalement sur des ateliers de type atelier dirigé. Et puis, pour certaines des solutions logicielles que nous revendrons, nous sommes en capacité de faire du support, mais au-delà de faire de la MCO ou encore avoir des contrats type, ce qu'on appelle nous chez de type assistance plus, qui sont des contrats d'expertise à l'année. Alors, je reviens un petit peu sur les domaines d'intervention. On a déjà cité plusieurs domaines. On a cité la partie ITSM, la partie ITAM, mais nous travaillons sur d'autres axes, type la partie cartographie applicative des data centers, sur lequel nous avons également beaucoup de succès. On travaille également sur la gestion de la connaissance, qui sont des sujets corollaires à la partie ITSM. Et puis, plus globalement, on a, je dirais, toute capacité à vous accompagner sur comment gérer au mieux l'expérience utilisateur dans ces solutions que nous allons vous intégrer, type ITSM. Alors, je ne vais pas forcément décrire l'ensemble des partenaires logiciels que nous avons à l'écran. Les 3 principaux partenaires sont Matrix 42, Trend et BMC. BMC est le partenaire historique sur des solutions de type ITSM ou encore gestion de la connaissance. Trend sur les aspects EDR, XDR, sur un leadership, avec un leadership sur le marché sur ce domaine. Et puis Matrix 42, qui est un partenariat que je vais vous décrire un peu plus précisément dans les slides à venir. Ensuite, on a d'autres partenaires technologiques qui sont, je dirais, en deçà en termes de volume chez nous. Je ne vais pas forcément m'étendre dans cette présentation aujourd'hui sur ces sujets. Alors, tout à l'heure, on parlait de terrain de jeu chez Codagis, intégration. Il n'y a pas vraiment de verticaux. On est présent dans le privé, dans le public, dans des tailles d'organisation que j'ai pu vous décrire, mais également au-delà. Tout à l'heure, j'ai dit 10 000 postes de travail, mais certaines sociétés au-delà de 10 000, 20 000 font appel à Codagis sur des sujets d'expertise. Et Codagis est reconnu pour son expertise sur le marché de l'ITSM ITAM, sur le marché français, quelle que soit la taille des entreprises. Alors, on va revenir un petit peu sur Matrix 42. Matrix 42 est un acteur ITSM ITAM qui est présent depuis 92, quelque chose comme ça, sur le marché allemand. Et ils sont présents maintenant depuis 6 ans sur le marché français. Et les connaissances sur ce marché allemand, on a décidé d'avoir un partenariat stratégique avec Matrix 42 pour différentes raisons. La complétude de l'offre, ça c'est une des premières raisons et vous allez le découvrir dans les slides d'après. La complétude de l'offre ITAM, ITSM, mais au-delà. Et puis, deuxième grand sujet qui aujourd'hui intéresse nos clients, c'est une solution qui est tournée autour de l'utilisateur et qui est complétée par une interface en termes de look and feel, donc d'interface utilisateur qui est aujourd'hui très proche de ce qu'on va retrouver sur nos mobiles ou encore lorsqu'on va faire sur des marketplaces, faire des achats sur des marketplaces. Ça, ce sont les 3 grands axes et les 3 différenciateurs, mais il y en a d'autres. On aura l'occasion de vous les faire découvrir lors de cette présentation ou lors de présentations complémentaires. Alors, vous voyez, je vous le disais, 92, ça c'est Matrix 42 sur l'Allemagne. 6 ans de présence sur l'Europe, mais également sur les États-Unis depuis quelques années. C'est 450 employés avec une grosse part en termes de développement, ça c'est important. C'est une progression exponentielle en termes de clients, plus de 5000. Aujourd'hui, les chiffres n'ont pas été forcément publiés sur 2021, mais je pense qu'on est bien au-delà aujourd'hui. Et puis, un taux d'adhésion des clients avec un taux de renouvellement très élevé. Et les clients ont compris aujourd'hui, lorsqu'ils s'inscrivaient avec Matrix 42 sur une démarche ITSM, que demain, ils pourraient très bien faire aller traiter des sujets ITAM ou encore sur des sujets type UE.
Je ne reviens pas sur le nombre de processus utiles certifiés par Ping Verify. Et puis, cette vision à 360 est également un des vecteurs, un des différenciateurs de Matrix 42 sur ce marché des ETI, sur les aspects ITSM ou encore ITA. Alors, un ADN tourné vers les partenaires, oui, que d'Agis Intégration et partenaires. Il y a d'autres partenaires sur le marché français. On est leader sur ce marché français Matrix 42. Mais d'autres partenariats également stratégiques, notamment en termes de technologie. On le verra tout à l'heure, mais c'est vrai que Matrix 42 a une capacité en termes d'ergonomie de s'adapter aux écrans, quelle que soit leur dimension, que ce soit le mobile, la tablette ou encore le PC. Donc, on est sur du responsive design. Donc, on a un gros développement autour de Google là-dessus. Et puis derrière aussi, des partenariats, des liens qui se tissent avec les grands cabinets d'analyse du marché ITSM, ou encore ITAM, le Gartner ou encore les Forrester saluent les capacités de Matrix 42 d'adresser un marché ETI sur ces aspects. Alors, quelques références clients, bon, à 10 bien évidemment, on va en parler, mais vous voyez, on a tout type de clients sur le marché français. Alors, c'est une toute petite représentation des clients Matrix 42. Ils sont représentatifs au sens significatif, de par leur taille, également de par des choix qui ont été faits par des grands acteurs sur le marché, type Métro ou encore Galeries Lafayette, sur des tailles importantes. Donc, c'est assez représentatif de ce qu'on peut retrouver en termes de type de client. Vous voyez qu'il y a un peu de tout. Et on a l'occasion de partager des expériences avec Alice, mais on a déjà très largement communiqué, nous, chez Codagis, avec Métro. On a également communiqué avec Triba, qui a fait des témoignages clients au travers de la presse ou encore des... Alors, on va se porter justement, tout à l'heure, en introduction, je parlais de la complétude de l'offre. On a 4 grands blocs, on va s'intéresser aux trois principaux. La partie UEM, donc Unified Endpoint Management, qui a comme vocation tout ce qui a trait à l'inventaire, la télédistribution, l'OS déploiement, et sujet important, la partie patch management. On va être aussi sur des sujets Windows et non Windows, sur la partie patch management. Autour de cette plateforme, on a l'UEM, on a le service management, gros sujet du jour, avec, vous voyez, on n'est pas tagué IT, c'est IT et Enterprise Service Management. Donc, capacité d'aller numériser au-delà des processus IT, des processus non IT, des processus métiers. Et puis, pour terminer sur les blocs les plus importants, la partie SAM, où on va être sur 2 sujets, l'asset management au sens gestion de biens, IT et non IT, et puis derrière, la partie SAM, Software Asset Management, qui est la partie compliance, donc conformité logicielle, qui est un gros sujet aujourd'hui, sujet d'économie ou non, lorsqu'on ne sait pas traiter. Sujet où on va traiter les aspects contractuels, logiciels, j'ai contractualisé avec Microsoft autant de licences, j'en ai installé autant, combien sont utilisés. L'idée, c'est d'être conforme par rapport à des achats et à une utilisation des logiciels de type Microsoft ou autre, Adobe, Oracle, SAP. SAP, gros sujet chez nos clients en termes d'économie et puis d'optimisation également de l'utilisation des logiciels. Alors, autour de cette plateforme Matrix 42, on va retrouver un complément qui est la partie Endpoint Security, où on va être plus sur des sujets de whitelisting, blacklisting d'applications, des sujets également de chiffrement de disques ou encore de fichiers. Donc voilà en quelques mots sur Matrix 42, complétude de l'offre, retenez complétude de l'offre, la partie user-centrique, et puis également, pour conclure également, une interface utilisateur très adaptée à ce que recherchent nos clients en termes d'ergonomie. Je vais passer la main maintenant à Marie-Christine. Alors, en premier lieu, Marie-Christine, au-delà de ce qui m'intéresse et ce qui nous intéresse également, c'est qui est Addis. Je vous laisse la main, Marie-Christine, qui est Addis, et puis je vous laisse la main également sur le projet. Voilà. Très bien. Vous m'entendez? Oui. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Donc oui, d'abord en quelques mots, donc Addis. Donc Addis, donc nous sommes une société de courtage en assurance qui a été créée donc en 1980. Donc on a environ une quarantaine d'années d'existence. Nous sommes une filiale d'AXA France.
Et donc, nous sommes aussi le centre de gestion historique de l'association AJP, puisque les principaux produits d'assurance que nous vendons sont sous la marque AJP. Et AXA donc, est l'assureur de ces produits d'assurance. Donc, nous sommes un des experts du marché en protection sociale, et donc nous élaborons et nous gérons des contrats d'assurance à la personne. Adis, c'est donc une société qui est en croissance, qui est en très bonne santé financière, qui recrute régulièrement. Voilà, et nous sommes environ 400 collaborateurs. Nos locaux sont situés en Alsace, donc à Schiltigheim, et nous gérons à peu près 800 000 adhésions par an. Voilà. Voilà pour la présentation donc d'Adis. Est-ce que vous voyez mon écran? Est-ce que je peux commencer à dérouler le PowerPoint? Je pense que oui. C'est parfait. Voilà, très bien, merci beaucoup. Impeccable. Donc bonjour à tous. Donc moi je suis Marie-Christine Lecor, je suis chef de projet donc au sein de la société Adis. Et aujourd'hui donc je vais vous présenter donc le projet d'ITSM que nous avons mis en place en partenariat avec la société Codagy. Le déroulé donc de cette présentation est la suivante. Donc je vais vous présenter d'abord un peu l'objectif et les origines de notre projet. Comment nous avons choisi l'outil Matrix 42. Et ensuite, on fera un focus un peu plus particulier sur le projet en lui-même, c'est-à-dire les différents intervenants de notre projet, quelle a été notre organisation dans le projet, une visu du planning. Ensuite, on fera aussi un petit focus sur les différents lots qui ont été mis en place dans notre projet, quelques chiffres. Je vous montrerai quelques écrans de notre application et ensuite vous parlerai des bénéfices apportés par la solution Matrix 42. Voilà. Donc en ce qui concerne donc notre projet, donc c'est un projet qui a débuté voilà 2 ans, donc en début 2020. Adis utilisait un outil open source qui s'appelle GLPI. Donc c'est un outil d'ITSM, donc ITSM, IT Service Management, open source, dont la version était assez ancienne, c'était la version 9.2.1. Et cet outil commençait à présenter des limites fonctionnelles et techniques, essentiellement dues au fait que nous n'avions pas fait de montée de version régulière sur l'outil. Donc c'est poser la question à un moment donné de savoir si donc voilà on montait de version ou si bon, on changeait d'outil. Donc après réflexion et étude, le choix a été pris de remplacer l'outil GLPI. Que nous avions déjà depuis 8 ans aussi. Donc les limites fonctionnelles, tout d'abord, GLPI présentait un manque de visibilité sur le cycle de vie des tickets. Donc aujourd'hui, on ne savait pas vraiment comment le ticket avait vécu, par qui il était passé. Donc bon, voilà, on avait ce manque de visibilité. On avait aussi un manque sur les fonctionnalités permettant d'évaluer la qualité de service apportée donc à une demande utilisateur. Pas beaucoup de rapports de statistiques et d'indicateurs pour justement cette amélioration de service, cette amélioration liée donc aux demandes, et pas forcément de délégation en cas d'absence. Voilà. Donc ça, c'était les limitations fonctionnelles. Et puis on avait aussi quelques limitations techniques, comme un manque d'automatisation de tâches, pardon. Nous utilisons aussi des produits Atlassian, notamment l'outil Jira, qui est notre outil de gestion de projet. Et on n'avait pas de lien entre ces deux outils, entre l'outil de ticketing et l'outil Jira. Et enfin, c'était aussi un peu un manque de granularité au niveau des notifications entre les utilisateurs et les contributeurs, les traitants. On avait quand même beaucoup de notifications et on n'arrivait pas à limiter. Donc, il y avait une certaine pollution en termes de réception de mails et de notifications. Donc, tout ça nous a amené à nous dire qu'il fallait qu'on change d'outil, et c'était aussi l'opportunité aussi pour nous de nous poser et de réfléchir à faire évoluer l'outil d'ITSM. Et notamment, pas uniquement sur les besoins IT, mais aussi sur des besoins plus larges d'entreprise, et donc d'évoluer plutôt vers un outil d'ESM, d'Enterprise Service Management. Tout ça pour être encore plus proche
de nos collaborateurs, plus proches de leurs besoins et des incidents qu'ils pouvaient rencontrer donc, au quotidien. Donc voilà pour, l'origine de notre projet. Donc nous, notre outil, on lui a donné un nom, on l'a appelé Oasis, pour la signification, suivante, c'était d'outils d'aide aux services internes. C'est-à-dire, voilà, on ne souhaitait pas se limiter uniquement aux services IT, mais vraiment à tous les services internes de l'entreprise. Donc être au-delà d'un outil d'ITSM, être dans un ESM, Enterprise Service Management. D'avoir un outil qui soit unique pour toutes les demandes de nos collaborateurs, que ce soit des demandes de services ou des déclarations d'incidents. Donc d'étendre ce périmètre, donc au-delà de l'IT, aux ressources humaines, aux services généraux, à la communication, également ce qu'on appelle le support outil. Aujourd'hui, ce sont des personnes qui font du support auprès des agents AXA. Donc, on utilise aussi cet outil pour ça. Avoir une interface qui soit un peu plus conviviale, avec une nouvelle philosophie de navigation qu'on a revue avec nos UX en interne. Et comme l'expliquait tout à l'heure Laurent, aussi avoir un outil qui nous permet de gérer les actifs informatiques liés aux demandes de services et aux incidents. Voilà. Donc, avoir un outil unique pour toutes ces demandes, donc pour simplifier nos demandes, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une demande de service, on a un incident, on a un outil unique, ça simplifie les choses, on passe plus par les mails. Voilà. Donc pour tous les services internes, on passe par Oasis. Ça nous fait gagner du temps parce que tout est centralisé dans le même outil. Et aussi pour la gestion des demandes de l'utilisateur, c'est-à-dire d'orienter la demande d'un utilisateur vers le bon interlocuteur tout de suite. Et donc d'améliorer aussi le suivi de nos demandes et la qualité de service en interne. Voilà, ça c'était nos objectifs. Donc pour ça, on a sollicité, comme je vous le disais, plusieurs sociétés. On a sollicité donc Matrix, Atlassian, puisque comme je vous le disais auparavant, nous on a plusieurs solutions Atlassian, notamment Jira. Easy Vista, on a remis dans la boucle également GLPI, Freshworks et ServiceNow. Les 2 éditeurs qui nous ont vraiment, particulièrement, plu étaient donc, Matrix 42 et Freshworks. Mais notre choix s'est porté sur Matrix 42, pour les raisons suivantes, c'est que Matrix 42 va vraiment avait une couverture fonctionnelle très large et on savait qu'on pouvait, dans la continuité de la mise en place de notre outil, se faire une roadmap sur plusieurs années pour élargir, au fil du temps la couverture fonctionnelle de l'outil. Matrix 42, c'est aussi un éditeur qui est en progression pardon, sur le marché et donc on avait confiance voilà, donc sur l'évolutivité du produit. On avait aussi contacté plusieurs clients Matrix 42 pour avoir des retours d'expérience sur l'utilisation de l'outil et les retours a été vraiment positifs. Donc, ce qui nous a poussé à aller vers cet outil, pardon. Et puis aussi, le tarif était attractif. Donc, on a décidé vraiment de partir avec Matrix 42 et le partenariat avec Codagy pour mettre en place notre outil d'ESM. Voilà, donc un projet qui avait débuté donc en septembre 2020. Voilà, donc concernant le projet à proprement parler, donc comme je vous le disais, on a plusieurs intervenants qui sont intervenus sur ce projet. Donc des intervenants donc côté ADIS, bien évidemment, essentiellement des personnes du système d'information, mais pas seulement. On a eu aussi des personnes qui venaient des métiers. Donc si je le focus d'abord sur le système d'information, donc on avait donc un chef de projet, donc c'était moi qui menais ce rôle. Et puis on avait donc un sponsor qui était notre responsable de J2A, donc infrastructure. Et puis on a eu 3 autres intervenants que vous voyez donc plutôt sur la gauche de la slide pour l'administration technique et fonctionnelle de l'outil Matrix 42. Et en effet miroir, donc chez Codagy, donc on avait également un chef de projet, on avait donc un senior, un consultant senior ITSM en la personne de Frédéric Joannet, et des consultants fonctionnels et techniques.
côté Codagi. Au milieu de tout ça, on avait donc le lien avec Matrix 42. Et comme je vous le disais, chez Addis, pas forcément que des personnes de l'informatique, puisque comme notre outil était aussi un outil pour gérer donc des services internes, donc comme les RH, les services généraux, le juridique, on a fait intervenir des référents métiers pour nous aider à développer le besoin sur ces aspects un peu services internes, mais liés aux autres services supports. Donc voilà pour l'organisation. Ensuite, donc, concernant l'équipe vraiment projet, je me suis limitée uniquement à ces 4 personnes-là, parce que ce sont vraiment les 4 personnes qui sont intervenues sur ce projet. Donc on a eu d'abord un administrateur de la solution, qui était le point de contact principal d'Addis et de Codagi, dont l'objectif était surtout de collecter les besoins, de les prioriser et de les planifier dans le temps. Un gros rôle de configuration de la solution en collaboration avec les équipes Codagi. Il y a eu aussi un gros travail de co-construction et de montée en compétences, puisqu'on a, avec Codagi, fait beaucoup de sessions de co-construction pour nous permettre de monter en compétences. Et aussi, le rôle de l'administrateur de la solution, c'est de promouvoir la solution auprès des services pour limiter l'utilisation des mails et puis des chats, pour que toutes les demandes passent par l'outil central qui est Oasis, pour que toutes les demandes de services et les incidents passent par la solution. On a également une personne au sein de notre centre service utilisateur qui était une sorte qui est un backup auprès de l'administrateur de la solution pour tout ce qui était collecte du besoin et configuration de la solution. Une troisième personne plus avec des connaissances techniques en support du paramétrage fonctionnel, mais plus pour collecter les besoins techniques et configurer la solution sur les aspects techniques serveurs, puisque nous sommes en on-premise, et intervenir sur tous les sujets d'infrastructure en collaboration donc, avec l'expert technique Codagi. Et moi, pour toute la partie pilotage de projet. Voilà. Voilà pour l'organisation équipe à 10. Concernant petit focus sur notre projet en termes de planning. Donc, comme je vous le disais auparavant, c'est un projet qui a débuté donc en janvier 2020, donc il y a 2 ans maintenant. Nous avons pris le temps de rédiger notre cahier des charges et de faire un appel d'offres. Ça nous a pris 6 mois. On voulait être certain de faire le bon choix. Donc, à l'issue de ces 6 mois, donc, nous avons contractualisé avec Codagi et Matrix 42 et nous avons débuté notre projet donc en septembre de l'année 2020. Et nous avons mis environ 9 mois pour la réalisation de notre projet, pour effectuer tous les ateliers, les formations, les différentes sessions de montée en compétences et de configuration. Et nous avons ouvert notre outil donc en juin de l'année dernière, suite à plusieurs sessions de formation. Donc ça, j'y reviendrai sur des slides ensuite sur la partie gestion du changement. Donc là, c'était notre premier lot. Et ensuite, nous avons fait plusieurs lots successifs. Donc là, aujourd'hui, nous sommes sur notre lot 4. C'est pareil, je vous parlerai du lotissement. Donc là, aujourd'hui, nous avons une feuille de route et nous suivons cette feuille de route pour continuer à améliorer l'outil Oasis. Voilà. Donc la roadmap, ce que je vous expliquais donc juste avant, donc suite à à l'ouverture de l'outil aux différents collaborateurs, donc dont l'objectif c'était en juin 2020, nous avons effectué donc un autre lot. Donc l'objectif de ce lot c'était donc la création des incidents et des demandes de services, la mise en place des premiers workflows sur la répartition des tâches, et la réalisation de l'interface utilisateur et des différentes applications, que ce soit IT, sécurité du système d'info, la partie RH, services généraux, voilà. Ensuite, nous avons eu un deuxième lot dont l'objectif était la mise en place donc en décembre 2021.
Donc l'objectif de ce deuxième lot, c'était surtout de stabiliser la solution après la mise en place de l'outil. L'objectif, c'était de revoir les catégories, voir si les utilisateurs se retrouvaient dans les différentes catégories, s'il n'y avait pas de confusion dans la création des tickets de type incident ou demande de service. Donc c'était surtout une période de stabilisation et de, on va dire, comment on va dire, d'ajustement de tout ce qui avait été mis en place, et ensuite de finalisation de certains processus, notamment tout ce qui était les processus liés donc au support outil. Donc c'était tout ce qui est les services en lien avec les agents et les adhérents, et tout le reporting associé à ces tickets spécifiquement. Ensuite, nous avons finalisé la gestion, ce qu'on appelle des comptes utilisateurs, c'est-à-dire qu'on a chez nous une dizaine de tickets qui sont liés à des mouvements de personnel, c'est-à-dire l'onboarding de certains collaborateurs, ou quand certains collaborateurs quittent l'entreprise, quand certains collaborateurs changent de service. Bon voilà, on a différents types de tickets de ce type-là. Donc l'objectif, c'était de finaliser ces services-là, finaliser les besoins de système de sécurisation du système d'info, donc tout ce qui était de demande de dérogation RSSI, gestion des comptes techniques, comptes de service, et l'ouverture à de nouveaux services et incidents. Par exemple, tout ce qu'on appelle le support client chez nous, la gestion des restaurations pour tout ce qui est gestion des systèmes et réseaux, les workflows de testing, les accès et les droits. Bon voilà, on a multiplié, on a rajouté, on rajoute même encore aujourd'hui des services et des incidents donc à notre panel de tickets. Et enfin, la priorité du lot 2 et du lot 3 et du lot 3 et du lot 4, pardon, c'était donc de décommissionner GLPI. Donc aujourd'hui, GLPI est décommissionné. On a encore un accès à la base pour l'historique des tickets, mais on ne crée plus du tout de tickets dans cet outil. L'implémentation des actifs informatiques, donc c'est tout ce qu'on appelle les assets informatiques, donc de pouvoir associer à une demande ou un incident les actifs d'un utilisateur, par exemple son PC, l'imprimante auquel il accède, ça peut être les serveurs, les switches, enfin, beaucoup d'actifs informatiques. Et d'autres tickets comme le lien avec Jira. Voilà, améliorer la communication entre l'initiateur et le traitant. Aujourd'hui, on a encore du travail sur ces questions-là. La gestion des licences, centraliser la gestion des licences et le renouvellement des licences dans l'outil. Et la mise en place de la gestion du temps sur un ticket, c'est-à-dire tout ce qui est le niveau de service, tout ce qu'on appelle les SLA. Voilà. On a aussi une roadmap pour tout ce qui est les actions périphériques à la mise en place de nouveaux services et de nouvelles fonctionnalités de l'outil. Donc, en ce qui concerne l'amélioration continue, donc il y a les scripts PowerShell à approfondir. Donc aujourd'hui, on essaye aussi de toujours améliorer l'automatisation des tâches de type, par exemple, un AD bloqué, automatiser aussi des demandes. Je crée un ticket et automatiquement, je vais lier avec mon AD pour désactiver un compte AD, ajouter un logiciel dans le centre logiciel. Voilà, donc essayer d'automatiser au maximum des tâches qui se font manuellement aujourd'hui, et essayer de se dire demain comment je peux les automatiser pour être plus efficace. Donc à l'amélioration, la création de workflows d'automatisation sur différents process de la DSI, et aussi l'amélioration continue sur tout ce qui est chaîne de support. Voilà. En parallèle de tout ça, eh bien, tout ce qui est le récurrent, c'est-à-dire le maintien ISO de la pré-prod et de la prod, puisque nous avons deux environnements pré-prod, prod, et aussi un environnement de recettes. La remontée qui se font de façon aussi continue, les remontées utilisateurs de modification, de correction de bugs, le maintien en condition opérationnelle de la solution, des tests aussi de PRA, de toujours être attentif aussi sur la partie données personnelles, de bien toujours faire des purges au bout de X temps sur les données personnelles, parce qu'on ne doit pas stocker trop longtemps de données personnelles. D'entretenir la communauté, c'est-à-dire de promouvoir l'outil auprès de nos collaborateurs, c'est-à-dire éviter que des demandes soient faites en dehors de l'outil, donc de communiquer régulièrement via notre intranet et notre outil Confluence,
et aussi de bien maintenir nos bonnes pratiques auprès de nos collaborateurs via la rédaction de fiches bonnes pratiques ou de communication dans les news auprès de notre intranet et de notre service communication. Voilà. C'est important puisque c'est quelque chose aussi, c'est pas que l'outil, c'est aussi tout le récurrent qu'il y a autour de l'outil. Il ne faut pas l'oublier. En termes de statistiques, notre projet, depuis l'implémentation donc en juillet 2021, à 10, donc on a encore passé du temps dessus, mais on n'a pas forcément des chiffres plus actuels que ça, mais à 10 a passé 460 jours hommes et côté Codagy, 65 jours hommes. Voilà. À la fin de l'année 2021, on avait implémenté environ 300 services et incidents qu'on avait répartis dans une douzaine de catégories. Donc les catégories, ça peut être tout ce qui est sécurité du système d'info, ressources humaines, services généraux, voilà. Les catégories sont diverses et variées. Mais on a des nouvelles catégories comme la gestion des équipements informatiques, la gestion des assets, voilà. Et à venir, je ne l'ai pas forcément mis dans les slides d'avant, mais il y a aussi la mise en place d'une base de connaissances pour nous permettre de répondre plus rapidement à des questions qui nous sont posées et qui peuvent être récurrentes, c'est-à-dire d'avoir des réponses tout de suite adaptées à une question qui revient de façon assez récurrente. Donc au global, si on prend quelques statistiques aussi, on a environ, sur l'ensemble des services, 760 tickets tâches de demande de service par mois et 850 tickets de type incident, tout ticket confondu. Si après on se focalise un peu plus sur les tickets de type IT, on est plutôt à 532 tickets de demande de service et 580 tickets de type incident. Voilà, pour le nombre de tickets pour une entreprise de notre taille, hein, qui fait à peu près 600 collaborateurs. Voilà. Si ensuite maintenant je fais un zoom sur la partie conduite du changement, donc nous, notre projet, bah, c'est effectué pendant le Covid, donc on n'a pas forcément fait beaucoup de formations en présentiel, on en a même fait pas du tout. Voilà, donc on a fait essentiellement des formations en distanciel. On a fait aussi beaucoup de e-learning et de guides d'utilisation qu'on a souvent répartis en 3 types de populations, parce qu'on a 3 types de populations chez nous. On a les collaborateurs qu'on appelle souvent les demandeurs, qui sont les personnes qui créent des demandes de services ou qui créent des incidents. On va avoir également les managers qui sont là pour valider certains types de demandes. Et on a les traitants. Donc les traitants, ce sont les personnes qui vont gérer la demande ou traiter l'incident qui a été remonté par un collaborateur. Voilà. Et donc toutes nos formations, que ce soit en e-learning, en distanciel, le guide d'utilisation, ont toujours été déclinées en fonction de ces 3 types de populations. Voilà. Au final, pareil en termes de quelques chiffres, on a formé 208 collaborateurs en 26 sessions de formation. Voilà. Parce qu'on forme aussi des référents outils qui sont des points de contact. On a beaucoup de référents outils, hein, qui sont des points de contact dans les services, qui font beaucoup aussi le niveau 1 de support directement dans les services. Voilà pour l'accompagnement et la conduite du changement. Je vous ai mis quelques imprimés écran de notre solution. Donc l'imprimé écran que vous avez en haut à gauche de l'écran, c'est notre page d'accueil qu'on a voulu épurer au maximum. L'outil Matrix 42 présente beaucoup de fonctionnalités dans sa version native, et c'est très bien, mais nous, on voulait vraiment que l'utilisateur soit vraiment juste focalisé sur les actions qu'il avait à faire, c'est-à-dire créer ses tickets et éventuellement la boîte à outils, l'aide, et pouvoir voir rapidement les tickets qu'il avait en cours, qu'on peut voir un petit peu sur la droite de l'écran en haut à gauche. Donc on a travaillé avec nos UI, nos UX, pardon, pour revoir la partie UI de notre outil. Et donc on a fait quelque chose d'assez épuré.
Et voilà, ça donne cet écran. Et puis en bas à droite, vous avez un deuxième écran qui est plutôt l'écran qui est celui qui a été mis à dispo auprès des services informatiques. Donc là, on voit un des quelques tableaux de bord qui sont utilisés par nos traitants à l'informatique pour visualiser justement le nombre de tickets ouverts, le nombre de tickets fermés, en cours, l'évolution des incidents. Enfin voilà, on a plusieurs tableaux de bord pour pouvoir piloter l'activité au quotidien. Et après, on a des tableaux de bord qui sont spécifiques service par service, hein. On a des tableaux de bord pour la RH, pour la communication, pour les services généraux. Enfin, chaque service ensuite son tableau de bord qui lui est spécifique. Voilà. Et enfin, pour terminer donc ma présentation sur l'outil Matrix 42 Oasis, je vous ai mis quelques bénéfices de ce projet, donc essentiellement les retours des intervenants du projet et des utilisateurs qui nous a été fait suite à la mise en place de l'outil. Donc les forces de l'outil, donc je reviens dessus, c'est que c'est surtout, et c'est ce qu'on avait déjà identifié quand on avait contractualisé avec Matrix 42, c'est que c'est un outil qui est très complet, qui permet de gérer énormément de choses. Donc les incidents, les demandes de services, services au catalogue, les problèmes, les événements. Donc c'est un outil qui a beaucoup de potentiel. C'est un outil qui, malgré que le Matrix 42 se déploie de plus en plus, reste avec des tarifs qui sont acceptables et attractifs. Nous, on a fait vraiment, comme je vous le disais juste avant, un effort sur la simplification de navigation, et l'outil Matrix 42 le permet. Donc la simplification de la navigation dans les écrans est assez facile, et il est possible aussi de faire des catégorisations claires des différents types d'incidents ou de demandes. Voilà. Donc ça, c'est les principales forces que nous on revendique chez Addis sur l'outil Matrix 42. Et après, il y a toujours des points d'amélioration, parce qu'on peut toujours en effet améliorer, et en cours, et c'est en cours de modification encore chez nous, c'est éventuellement la communication entre les demandeurs et les traitants aujourd'hui sur les services au catalogue. Et c'est aussi un point qu'on travaille encore avec Codagy, et Codagy nous aide à améliorer ce point. C'est que en ce qui concerne les demandes de services, le demandeur a parfois un peu de mal à communiquer avec le traitant, ce qui n'est pas le cas sur les incidents, mais sur les demandes de services au catalogue, ça peut être le cas. Donc aujourd'hui, on travaille à améliorer cet échange entre le demandeur et le traitant. Voilà. Donc nous, à 10, nous sommes très contents de ce projet. Nos utilisateurs, collaborateurs à 10 en sont très très contents. Et donc voilà, c'est avec plaisir que j'ai pu faire cette démonstration de ce projet avec vous. Et voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions. Merci Marie-Christine, très clair, avec un gros niveau de détail. Je pense que c'est représentatif des projets qu'on mène aujourd'hui chez notre client avec Matrix 42 sur les aspects ESM ou ITSM. Et vous avez illustré notamment la partie ESM avec des notions RH, de onboarding notamment. Encore merci. Et, petite note quand même, vous l'avez remarqué tous, ce projet a été mené en plein confinement Covid, notamment formé, donc il y a eu quand même un exercice non négligeable par Addis et que d'agir sur ce sujet-là. Merci Marie-Christine. Bérangère, on a des questions dans le chat, n'hésitez pas. Je pense qu'on a déjà, je te laisse prendre la main. Oui, merci Laurent. Alors effectivement, on a quelques questions dans le chat. Donc vous pouvez poser vos questions soit dans le module chat, soit dans le module questions. Effectivement, peu importe, on les visualise sur les deux modules. Alors, j'ai une question pour vous. Est-ce que la mise en place du portail a amélioré l'utilisation de ce procédé pour déposer des incidents versus email versus téléphone? Oui. Notamment, je prends notamment le cas du service ressources humaines. Aujourd'hui,
avant la mise en place d'Oasis, les ressources humaines géraient tout par une boîte générique qui était ressources humaines voilà le domaine chez nous. Et donc, quand c'est une boîte mail, on ne peut pas forcément piloter le nombre de tickets ouverts, fermés, en cours, qui traite un mail. Là, aujourd'hui, clairement, sur ce sujet-là, et aussi parce que les ressources humaines n'avaient pas d'outils d'ITS, enfin, d'ESM avant, ils ont vraiment vu un vrai gap et une amélioration du service, parce que là, aujourd'hui, ils ont un vrai suivi des demandes, notamment au niveau des ressources humaines. On n'a pas forcément des incidents, mais on a surtout des demandes, des demandes qui peuvent être liées au ticket restaurant, qui peuvent être liées à la gestion du temps. Enfin bon, les demandes peuvent être multiples et variées. Et aujourd'hui, il y a eu vraiment une amélioration de ce point de vue-là. Tout ce qui était les adresses génériques des services, où on ne peut pas piloter l'activité et le suivi des demandes, il y a eu vraiment un vrai gap sur l'utilisation. Un vrai gain, pardon. Ok, super, merci. Merci Marie-Christine, j'espère que tu as répondu à la question. Alors, on va passer à la question suivante. Est-ce que les utilisateurs utilisent la plateforme au travers de leur mobile ou encore de leur tablette? Si oui, avez-vous une idée du pourcentage par rapport aux autres moyens? Ah oui, alors là, non, je dirais qu'on ne l'utilise pas en version mobile, parce que bon, chez nous, enfin, faisant partie du secteur de l'assurance et gérant beaucoup de données à caractère personnel, on a fait le choix de ne pas utiliser l'application sur des mobiles. Et en fait, on a aussi, et aussi pour la raison simple qu'on a très peu d'utilisateurs en mobilité. La plupart de nos collaborateurs sont à un poste fixe, donc on n'a pas eu besoin et la nécessité de déployer la solution sur mobile et tablette. Ok, super. Alors, comment décririez-vous la rapidité d'adoption de la solution par les end-users et par le back-office? Alors assez rapide. Alors comme je l'avais expliqué tout à l'heure, on a vraiment fait un gros focus sur l'accompagnement, c'est-à-dire qu'on a fait des sessions, on a formé un peu plus de 200 personnes qui sont essentiellement des référents outils, qui sont des contacts de premier niveau directement dans les services. Donc ça, on a fait l'effort de former pendant plusieurs heures ces intervenants. Donc chaque collaborateur a proche de lui un collaborateur qui est expert dans l'utilisation. Donc, dès qu'il y avait une question, les utilisateurs avaient une réponse rapide. On a mis à disposition aussi une boîte à idées qui faisait un lien sur des fiches pratiques et sur l'intranet où on avait mis des vidéos. Donc, on a fait un gros travail sur la conduite du changement, sur la formation, sur les supports d'utilisation. Et donc, les collaborateurs donc ont été accompagnés sur ce point de vue-là. Et comme je l'expliquais, sur la partie interface, on a épuré au maximum l'interface pour que les collaborateurs n'aient que quelques actions simples on va dire, créer un ticket de type demande, incident, choisir leur catégorie et décrire leur incident. On a vraiment épuré au maximum pour que les collaborateurs ne soient pas perdus dans l'interface. Et je pense que c'est là aussi où ça a permis une adoption assez rapide de la solution. Et concernant la partie back-office, bon, c'est toujours un petit peu plus compliqué parce que les fonctionnalités sont un petit peu plus ouvertes, mais c'est pareil, on a fait aussi un effort de simplification et il y a eu une adoption assez rapide. Ok, très bien Marie-Christine, merci. J'ai encore une question. Dans votre lot 2, vous parlez de la gestion des comptes utilisateurs. Jusqu'où Matrix 42 et l'intégration des RH sur l'outil vous a permis d'aller? Automatisation, nouvel arrivant, gestion des mouvements, des départs, etc. Alors, concernant la gestion des mouvements collaborateurs, je vais prendre par exemple l'arrivée d'un collaborateur. Donc nous, c'est vrai qu'on a fait un workflow, et c'est d'ailleurs les workflows les plus complexes qu'on a mis en place dans l'outil. Par exemple, quand un nouveau collaborateur arrive, son futur manager va créer un ticket dans Oasis pour informer les différents services de l'arrivée de ce collaborateur.
Et à la création de cette demande, cela génère plusieurs tâches et une tâche dans chaque service qui est impactée par l'arrivée de ce collaborateur. Donc les RH, notamment pour créer le matricule RH, pour que les RH fassent le lien avec les services généraux aussi pour le badge. Il y a aussi une tâche qui arrive chez les services généraux pour tous les aspects sécurité au niveau de la communication, pour qu'une communication soit faite à l'arrivée du collaborateur. Donc une tâche est faite dans les différents services qui sont impactés par l'arrivée de ce collaborateur. Chaque service a sa tâche, traite sa tâche. Les tâches une fois qu'elles sont traitées, elles sont fermées. Et une fois que toutes les tâches liées à l'arrivée d'un collaborateur sont fermées, on sait que l'arrivée du collaborateur se fera de façon sereine puisque toutes les actions ont été menées en amont. Et donc, tout est automatisé. Il y a aussi des tâches qui sont générées auprès des services IT, par exemple, pour créer un compte dans l'AD. Donc, en effet, on a automatisé l'arrivée et le départ et les mouvements de chaque collaborateur. Voilà. J'espère que j'ai répondu à la question. Très bien, merci. Alors, j'ai encore quelques questions dans le chat, mais je vous propose on va revenir vers vous pour y répondre. Je vois qu'on a un peu dépassé le timing. Laurent, je te laisse clôturer la session. Mais en tout cas, je vous remercie beaucoup, Marie-Christine, pour votre participation. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci de votre présence à tous, de vos questions, de votre participation. Merci Marie-Christine. Vous recevrez bien évidemment l'enregistrement. Vous avez à l'écran l'ensemble des informations pour nous contacter, contacter également l'ensemble des organisations chez Codagis, pardon, que ce soit intégration, managed services ou encore. À votre disposition, on a d'autres sujets à partager dans les semaines et les mois à venir autour de d'autres retours d'expérience. Donc restez connectés, suivez-nous sur LinkedIn et venez nombreux et participez à nos événements en ligne. À très bientôt, merci à tous.